Le film parle de 8 survivants à une attaque nucléaire sur New York qui vont se réfugier dans les sous-sols de leur building. Building qui est tenu par un intendant qui est joué par Michael Biehn, qui est un peu paranoïaque du 11 septembre, qui pense que le monde peut s'écrouler à nouveau et finalement il avait raison. Et des conflits vont émerger de cette concentration d'individus dans le même endroit. J'ai reçu un scénario qui s'appelait The Shelter, qui a été envoyé par les deux producteurs du film, Darin Welch et Ross Dinerstein. Et quand ils m'ont envoyé le script, au départ, c'était un film d'horreur qui se passait dans un sous-sol. Et moi, je leur proposais, j'avais pas trop envie de retourner à un film d'horreur juste slasher. Et je me suis dit, ouais, est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire une étude psychologique sur des personnages qui sont là et qui doivent apprendre à survivre aux uns et aux autres. Et on a pris en référence Sa Majesté des Mouches de Peter Brook. Et ensuite, avec un scénariste qui s'appelle Aaron Shin, on a réécrit le script pendant à peu près 8 mois. Et ensuite, on a invité les acteurs du film à écrire avec nous, parce qu'en fait, on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose d'organique qui naisse en relation de la manière dont ils évoluent, d'essayer d'amener un maximum de vie qui puisse passer à travers les mots que tu peux avoir sur le scénario. Et ça a été un travail créatif hyper intéressant en collaboration avec les comédiens et le scénariste. Et au final, c'est ce que vous verrez. Moi, je ne me suis pas forcément inspiré du cinéma italien des années 70 ou de Castellari en particulier, qui avait l'habitude de faire ce genre de film, de faire des films post-apocalyptiques, parce que finalement, c'était plus des films proches de l'atmosphère de Mad Max, où l'action prenait place dans des villes détruites, dans des déserts, avec des voitures customisées. On était vraiment dans une imagerie très traditionnelle que tu peux retrouver ensuite dans des animés comme Ken le Survivant, par exemple. Là, moi, ce que je voulais faire, c'était m'éloigner justement de l'aspect Mad Max du film. Et je dirais que cette violence que tu retrouves dans les films de George Miller, qu'elle traverse plus les personnages et que le côté désolation de l'aspect post-apocalyptique du film se ressente plus dans les personnages en fait. C'est-à-dire que c'est les personnages eux-mêmes qui sont dévastés plutôt que le monde à l'extérieur, bien qu'on verra à quoi ressemble le monde à la fin du film. En général, j'aime aller vers des films où je peux exprimer des émotions qui sont assez proches de ce que j'ai envie de raconter. Et là, j'avais envie de parler un peu de la fin de l'humanité. Je pense qu'il y avait un besoin tu sais, on sortait de la crise. Et je pense que le fait qu'il y ait eu la crise, tu as eu toute une vague de films post-apocalyptiques qui se sont développés suite à la crise. Et en fait, quelque part, tu fais une analyse sociale par rapport à ça, où l'environnement, l'actualité de ce qui se passe à l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle influe sur l'art en général. Et le fait d'être parti sur ce film, quelque part, j'ai l'impression que c'est plus une influence de ce qui s'est passé à l'extérieur et justement de la crise qu'on a subie à partir de 2008, qui fait que j'avais des projets qui essayaient de se monter, que je n'arrivais pas à monter. Et ce film, finalement, est la réflexion et le reflet, en fait, de cette émotion dépressive, finalement, que tu peux ressentir quand rien ne va. Quand le monde va mal, quand tu entends aux news que tout va mal. Et finalement, c'est un peu une extension en fait, de ces émotions, grossies à 150%, mais je trouve que quelque part, c'est un petit peu ce que tu retrouves dans La Route de John Hillcoat, c'est ce que tu vas retrouver chez Roland Emmerich quand il fait 2012. Enfin, tu as ce sentiment de monde qui s'écroule chez un peu tout le monde. Et je trouve que c'est intéressant de voir la vision de chacun sur cette thématique-là pour mieux renaître après.